Mystique et Star-Lord sont dans un vaisseau spatial. Star-Lord tombe dans l'espace. Que reste-t-il? Ma foi, un film assez moyen. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Passenger en 180 secondes. Réalisé par Morten Tyldum et sorti le 28 décembre 2016, Passenger c'est l'histoire de l'Avalon, un vaisseau spatial en partance pour une colonie humaine avec à son bord 5000 passagers cryogénisés. Le vaisseau souffre d'un dysfonctionnement qui entraîne le réveil de 2 de ses passagers 90 ans avant la date d'arrivée prévue. Et c'est un film qui est ma foi assez moyen parce qu'il est, de mon point de vue, très inégal. Il est découpé en 3 parties narratives très distinctes et plus on avance dans le film, plus on va de mal en pis en fait. Le gros souci c'est que le déroulement du film perd de sa qualité et de son originalité. La force du concept de Passenger c'était ce concept justement intéressant de Robinson Crusoe perdu dans l'espace et les thématiques qui ont découlé, à savoir les thématiques de solitude qui avaient pu être abordées comme dans un seul au monde, mais là c'était sur une île déserte alors que là on part sur l'espace, et une autre thématique un peu moins développée, à savoir vivre un amour utopique sans être gêné par le superflu, par le quotidien, par le travail, par tout ça. Parce que le concept quand même de base de Passenger, c'est le couple de 2 héros qui vont du coup devoir rester enfermés ensemble pendant 90 ans dans ce vaisseau qui offre tout le confort nécessaire à une vie agréable, mais par contre qui n'offre aucune altercation sociale avec d'autres personnes. Et du coup ça c'est quelque chose qui était très intéressant sur le concept. Mais le souci c'est que c'est expédié pour tomber sur un récit hollywoodien très basique en fait. Et moi par exemple il m'a manqué une partie what the fuck où les personnages s'amusent dans ce vaisseau à faire n'importe quoi parce qu'ils sont normalement libérés des chaînes de la bienséance d'une société normale. Il y avait Un jour sans fin qu'il avait un peu fait où Bill Murray au début pétait un câble et utilisait le concept du voyage dans le temps pour s'amuser en faisant n'importe quoi, et c'est après seulement qu'ils faisaient quelque chose de sérieux. Et ça c'est quelque chose qui est pas développé dans le film et ça m'a gêné parce qu'en fait le film se vante d'être intimiste, d'être original, d'être novateur et il l'est pas du tout. C'est un blockbuster basique, très propre, très attendu, très stéréotypé, et toutes les questions un peu gênantes, à savoir le vieillir ensemble, le passé des personnages, pourquoi tout quitter, parce que le concept c'est quand même de quitter la Terre pour arriver sur une colonie 120 ans plus tard alors que sa famille et ses amis seront mortes et puis de toute façon on ne pourra pas les voir parce qu'on est à des milliers d'années de lumière de sa planète natale. Et tout ça c'est très vite expédié et c'est bien dommage parce que le récit vend des vraies questions philosophiques mais il finit par n'être qu'une aventure qui reste sur la surface du sujet. Chris Pratt s'en sort très bien dans les points positifs, la meilleure partie est centrée sur lui, il est très nuancé, et puis son dilemme moral est la question la plus intéressante du film en fait. Moi j'ai plus de mal avec Jennifer Lawrence, j'ai toujours eu plus de mal avec Jennifer Lawrence, je dois l'avouer. Je trouve qu'elle est sans aucune nuance, elle est hystérique, elle joue pour elle, et du coup le couple marche difficilement alors que lui essaye de faire tout ce qu'il peut. Donc globalement le film est satisfaisant, il est assez divertissant, mais il est assez indifférent parce que tout ce qui était intéressant sur le papier, le cahier des charges du bon blockbuster spatial tue toute l'originalité dans l'œuf en fait. Top! Voilà, j'espère que ce film vous a plu et j'en profite vu que c'est ma première critique de l'année 2017 pour vous souhaiter une très bonne année. Je vous remercie de m'avoir suivi l'année dernière, j'ai commencé les critiques en 180 secondes l'année dernière et je pensais pas continuer aussi longtemps, mais j'ai pu bénéficier de toute votre bienveillance et pour ça je vous en remercie. Et cette année je ne manquerai pas de vous faire encore plus de critiques ciné parce qu'on a l'air d'avoir une plutôt bonne année. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.